Aujourd'hui, je vous présente un tutoriel d'un look d'automne. C'est mon look favori cette année pour l'automne et c'est celui que je portais lors du week-end de toute beauté. J'ai plusieurs abonnés qui m'ont demandé justement de reproduire ce look-là. Donc c'est un maquillage qui peut être porté autant de jour que de soir. Ce qui est agréable, c'est que bien que la technique soit somme toute classique, on a un bel élément couleur canneberge qui fait en sorte qu'on vient vraiment chercher les couleurs de la saison. Donc si vous êtes curieuse de savoir comment réaliser ce maquillage-là, continuez de regarder la vidéo. J'ai préalablement appliqué une base sur l'ensemble de ma paupière mobile et fixe. Pour en savoir plus sur l'utilité d'appliquer une base, je vous suggère de cliquer en quelque part dans l'écran. Je vais mettre le lien vers une vidéo que j'ai faite à ce sujet-là et dans laquelle je vous conseille aussi mes bases préférées. Donc, le fard avec lequel on va commencer le maquillage, c'est le fard 397P. C'est un fard qui est très lumineux de Inglot et c'est un espèce de pêche dans les finies perles. Et on va prendre un pinceau au bout arrondi. Celui-ci, c'est le 305 de chez Sedonales et je vais simplement venir appliquer le fard sur toute ma paupière mobile jusqu'au coin interne. L'étape suivante, c'est de venir appliquer un fard qui est couleur canneberge. Il existe le Cranberry de MAC, mais une belle alternative, c'est le fard juste ici. Il se nomme 352, toujours d'Inglot, et je vais chercher un pinceau en forme de dôme. Celui-ci est le pinceau de définition de chez Les Oitiers, et je vais venir simplement flatter le creux de l'œil, donc la portion où la boule de l'œil et l'os se rejoignent, et je fais des mouvements de demi-cercle comme ceci. Parfois, je fais des petits mouvements vers l'œil pour venir connecter le foncé à la ligne des cils. Plus je vais vers le haut, moins j'appuie fort pour venir créer un dégradé vers le sourcil. Afin de venir donner un peu plus de profondeur au creux, je vais venir utiliser le fard Hustle, qui est juste ici, dans la palette Naked de Urban Decay. Et un pinceau en forme de dôme, mais cette fois-ci plus petit. Celui-ci, c'est le pinceau Eye Crease de chez Mary Kay. Et je viens mettre l'accent vraiment au coin externe, directement dans le creux, comme ceci. Ensuite, je vais prendre un petit pinceau de précision. Celui-ci, c'est le Crease Brush de chez Quo. Et je vais prendre la couleur Toasted, ici, pour commencer le rôtil inférieur. Et je vais venir terminer le coin externe en prenant le hustle qu'on a déjà utilisé dans le creux. Et j'oublie pas de venir connecter au coin externe. Pour finaliser le tout, je vais venir travailler sous le sourcil et je vais prendre la palette Lorac Pro pour venir chercher le fard qui est juste ici. C'est le fard Light Pink. Donc c'est un rose mat qui est très pâle. Donc c'est un petit rose pâle qui est parfait à utiliser car il est mat quand on a le reste d'un maquillage qui est assez irisé ou satiné. Je vais ensuite travailler mon éternelle ligne de eyeliner. Je vais utiliser le Line Stiletto de Maybelline. Je trouve qu'il ressemble beaucoup au Art Liner de chez Lancôme, à moindre coût. C'est ce que le look nous donne une fois le mascara appliqué. Un petit close-up. J'espère que ce tutoriel-là va vous avoir donné quelques idées pour cet automne. En attendant les nouvelles vidéos qui seront fort probablement des vidéos pour le temps des fêtes, je vous invite à cliquer sur j'aime sur cette vidéo, à la partager surtout et à vous abonner à ma chaîne. Je vous invite à laisser des commentaires si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit. Toutes les informations vont être mentionnées dans la barre d'informations comme d'habitude. Donc sur ce, moi je vous souhaite une bonne fin de journée, puis on se revoit dans la prochaine vidéo. Bye les filles!